Bonjour à tous, je vous retrouve pour ma propre interprétation de cette pleine lune du 19 novembre 2021 à 8h57 heure de Paris. La lune se situant à 27 degrés 14 en taureau, maison 5, par opposition donc, puisque c'est une pleine lune à 180 degrés au soleil qui lui sera situé à 27 degrés 14 en scorpion, maison 11. Je vais vous montrer la carte. Alors, on retrouve donc la Lune en taureau, maison 5, opposée au Soleil en scorpion, maison 11. Cette Lune sera malheureusement carrée, aspect de blocage à Jupiter en Verseau, maison 2, mais sera très bien reliée, puisque en trigone, à Pluton, toute fin de maison ascendant, maison 1, Capricorne. Alors, la pleine lune, je le rappelle, c'est un moment qui vient clôturer quelque chose qui a pu démarrer, on va dire à peu près 6 mois en amont. Il faut remonter à la nouvelle lune du 11 mai 2021. Je vous invite à la revisualiser si vous ne l'aviez pas écoutée. La nouvelle lune du 11 mai, au moment où la lune se situait déjà en taureau. Cette nouvelle lune du 11 mai, la lune était d'ailleurs en maison 7. Au jour d'aujourd'hui, donc cette pleine lune du 19 novembre, entre la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 4 décembre, donc entre le 19 novembre et le 4 décembre, cette pleine lune met le point sur la problématique, le point donc qui est à régler, qui a démarré donc au cours de cette période du mois de mai jusqu'à novembre. Alors c'est pas forcément quelque chose qui a pu démarrer au 11 mai pile, mais voilà, si vous allez vous reconnaître peut-être dans cette vidéo, si un événement a commencé entre le 11 mai et le 19 novembre, cette pleine lune du 19 novembre met le point sur justement la problématique à résoudre avant la prochaine nouvelle lune du 4 décembre. Donc la lune se situant en maison 5 opposée au soleil en maison 11, c'est une opposition sur l'axe de l'amour, maison 5, amitié, maison 11. Donc il peut y avoir une problématique sur un relationnel qui ne sait pas, qui tergiverse, qui penche entre amitié, amour, amitié amoureuse, on ne sait pas trop où on en est, ça peut être ce point-là. La maison 5, c'est également la maison de la créativité, donc créativité artistique ou autre, et la maison 11, celle des projets, donc ça peut être une problématique aussi en ce sens. Quand je pense donc maison 5, créativité, ça peut être aussi bébé, maison 11, projet. Peut-être ça peut être aussi dans le domaine de la conception. Parce que pour moi, cette pleine lune est plus axée sur le domaine de l'amour et des sentiments, étant donné que la nouvelle lune du 11 mai, la lune se situait déjà dans la maison 7, la maison du couple. Donc je pense que cette pleine lune peut réactiver pour certains une problématique au niveau d'une relation qui a pu démarrer donc entre le 11 mai 2021 et ce mois de novembre. Si c'est votre cas, peut-être qu'il y a une problématique avec un partenaire qui peut peut-être être, j'ai envie de dire, peut-être plus original que vous, plus indépendant que vous, puisque la Lune est carrée à Jupiter en maison 2 Verseau. Peut-être qu'il y a également une problématique en lien avec les finances. Alors soit une différence de salaire, peut-être que l'un travaille, l'autre ne travaille pas, peut-être que l'un gagne un très bon salaire, peut-être que l'autre a des petites ressources, qui est source de désaccord. Ça peut être aussi des désaccords par rapport à l'aménagement du foyer. Ça peut être le fait que l'un a très envie de se projeter sur une vie de couple et que l'autre met le frein. Ça peut être aussi, peut-être que l'un, je parlais conception bébé, peut-être que l'un des deux se projette vraiment sur une vie de couple, former une famille, alors que l'autre, pas du tout. Il peut y avoir toute une problématique de désaccord en ce sens. Jupiter, c'est aussi la légalité. Peut-être que l'un de vous deux a très envie de s'engager officiellement, alors que l'autre, pas du tout, veut garder son indépendance. Cette pleine lune peut révéler tous ces petits points problématiques de cet ordre. Alors j'ai envie de dire, si
Malheureusement, cette pleine lune réveille des forts désaccords, vous mène sur une séparation. Si vous dites non, finalement, on est trop différents ou on n'a pas du tout le même objectif de vie, on ne se projette pas du tout sur les mêmes choses pour la suite. Moi, je veux profiter de ma vie, ou lui, ou l'inverse. J'ai envie de dire que voilà, si ça vous mène sur une séparation ou se dire bon, on arrête, c'est pas du tout. Voilà, on ne peut pas se projeter sur du long terme ensemble. Cette pleine lune, avec ce très beau trigone de la lune à Pluton en ascendant Capricorne, j'ai envie de dire que ne restez pas sur un échec. Cet aspect de trigone à Pluton indique une très très belle transformation, comme si ce vécu allait vous transformer sur le plan de l'amour, des sentiments, de l'engagement, de la construction, de ce que vous avez envie par la suite ou de ce que vous n'avez plus envie de revivre. Et au final, vous allez en tirer des choses positives. Pluton va vous permettre de vous, comment je vais dire, de vous sortir un petit peu de tout ça, de vous réveiller et puis de vous remettre en marche pour autre chose par la suite. Donc une pleine lune, oui, peut-être un petit peu délicate sur le plan des sentiments, de l'amour, mais qui me laisse penser et croire que c'est malgré tout une histoire qui va vous servir pour la suite et qui va vous permettre de vous construire beaucoup plus positivement et de vous armer beaucoup plus positivement pour la relation suivante. Voilà un petit peu ce que m'inspire cette pleine lune. J'espère que vous me laisserez vos commentaires. J'ai besoin de savoir si ça parle à certaines personnes, si vous reconnaissez, si c'est votre vécu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce positif, à partager cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour découvrir mes autres points de vue astrologiques et cartomancie. Et puis, j'espère vous retrouver très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.